We need help. Nous avons besoin d'aide. Le message affiché sur le perron de l'hôtel de ville d'Angers est clair pour la dizaine de sans-papiers venus y manifester. Le mécontentement vient de l'assignation en référé de la ville d'Angers. Les squatteurs dénoncent les méthodes de la mairie. C'est quand même elle, malgré son discours humaniste, qui a chaque fois requis la force publique, c'est-à-dire qui a mené une politique répressive. Alors entre le discours humaniste de notre mairie et ces pratiques sarkozystes, il faudrait quand même qu'ils accordent leur violon. Du côté de la ville d'Angers, il s'agirait juste de récupérer au plus vite les locaux de la rue de l'Arro. L'acte juridique est plutôt symbolique. Quand nous avons reçu le collectif la semaine dernière, nous nous sommes engagés à revoir cette assignation si les demandeurs d'asile quittaient le squat. Alors ce n'est pas un chantage, c'est vraiment, nous avons besoin de ce lieu pour faire les travaux du tramway, donc nous nous engageons donc à regarder pour pouvoir lever cette assignation. La préfecture de Maine-et-Loire devrait trouver dans les jours qui viennent des logements pour les 27 sans-papiers de la rue de l'Arro. Mais au-delà de ce dossier, à la mairie d'Angers, on rappelle que le logement des sans-papiers est une compétence d'État et que la situation devient de plus en plus difficile. Cet épineux problème devrait remonter en haut lieu. François Fillon vient dans la région ce week-end. Le maire a demandé une rencontre spécifiquement sur ce dossier. Parce que je pense qu'il est vraiment important d'avoir une véritable politique d'immigration nationale et que chacun joue son rôle selon ses compétences. Parce que les villes ne peuvent plus, et entre autres Angers est devenu avec un seuil critique pour pouvoir accueillir dignement ces demandeurs d'asile qui viennent sur notre territoire et qui sont dans des conditions vraiment très, très inhumaines.